Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la moutarde. Depuis l'Antiquité, on apprécie ses pousses et surtout ses feuilles, jeunes et tendres, crues ou cuites comme un légume. On considère même la moutarde comme une plante potagère dont les jeunes feuilles se mangent en salade ou cuites à la manière des épinards, ceci jusqu'au XIXe siècle. Mais surtout, on consomme les graines de moutarde pour corriger la fadeur ou pour augmenter la digestibilité de certains aliments. Pour cette raison, on prépare la moutarde à la maison jusqu'au XVIIe siècle. Sa fabrication, à peu de choses près, n'a pas changé. Les graines pilées ou la farine de moutarde macèrent dans du mou de raisin, d'où son nom, dans du vinaigre ou du verjus. Ensuite, on la relève à sa guise à la façon de Platine au XVIe siècle avec des amandes et des miettes de pain façon XVIIe siècle avec des câpres et des anchois ou encore séchés et présentés en pastilles ou en pain façon XVIIIe siècle, aux senteurs florales comme la violette ou la rose. À cette époque, l'inventivité des spécialistes ne cesse d'apporter des nouveautés. Les catalogues de Maille proposent 24 variétés de moutarde. Son successeur, Acloc, en proposera 29 et Bardin en proposera 40, dont une à la vanille et une moutarde de santé qui eut une grande vogue à l'époque. Au XIXe siècle, on insiste moins sur le nom des créateurs que sur les régions de production. La moutarde de Dijon jouit alors d'une réputation européenne. Celles d'Alsace, de Meaux, de Bordeaux, de Châlons et de Turenne en Corrèze sont aussi très renommées. Voilà la petite histoire de la moutarde. À bientôt.